ton gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oui, tous les chants, Tous les anges louent sa sainteté. tout l'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Oh, chantons gloire, Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau ressuscité. À l'agneau ressuscité. Les ténèbres ont reculé C'est mon Seigneur. devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé, Le sang versé pour moi. oui, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. chantons gloire, Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. à l'agneau immolé, À l'agneau immolé, immolé. à l'agneau immolé, À l'agneau immolé. S'il te plaît, continue de prier. Élève ta voix, continue. Est-ce que tu peux continuer dans cette adoration? Est-ce que je peux entendre ta voix de là où tu es? S'il te plaît, élève ta voix comme ça vers le Seigneur. Élève Dieu, élève Dieu, élève ton Dieu ce soir. Élève le Dieu pour qui tu es présent ce soir. Élève-le, élève-le s'il te plaît, élève-le. Est-ce que nous pouvons aller dans cette atmosphère? Je vais entendre ta voix s'il te plaît, voisin. Élève ta voix, élève ta voix, élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur ce soir. Élève le Seigneur s'il te plaît. Ne t'arrête pas à ce niveau. Monte encore dans cette dimension. Élève ton Dieu ce soir. de gloire en gloire, tu montes, tu montes, de gloire en gloire, tu montrais, tu montrais, Continue, de voisin. gloire en gloire, De gloire en gloire. oh Seigneur, De gloire en gloire. oui tu montres, Seigneur, tu montrais,
Je veux aller plus loin avec toi. Avec toi. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Oh, plus haut. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Est-ce que tu peux lever dans cette adoration, tu peux lever tes mains vers le ciel et de tout ton être, depuis ton âme, depuis ton cœur, depuis tes profondeurs, bénir le nom du Seigneur. Vous savez, l'adoration est un parfum qu'on élève vers le Seigneur. La Bible dit, il vient de ton esprit, car Dieu est esprit et il attend que tu l'élèves de ton esprit, de tes profondeurs. Que tu le reconnaisses comme le Père de ton esprit. Que tu le reconnaisses comme le roi de ta vie. Que tu le reconnaisses comme le maître de ta personne. Le seul devant qui tu te prosternes. Le seul à qui tu donnes gloire. Le seul digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange de ton être et de ton cœur. Il t'a fait pour raconter sa gloire. Il t'a créé tel que tu es, afin de tirer de toi une certaine gloire. Il t'a fait tel que tu es, afin de recevoir de toi un certain honneur. Il avait dit qu'il est l'alpha de toutes choses, l'oméga de toutes choses. Il est le premier en tout, le premier à qui l'on donne honneur. Et en ce début de jeûne, en ce début d'année 2021 qui s'annonce, il serait bon de l'élever, il serait bon de bénir son nom. Car s'il est le premier que tu élèves, tu rencontreras ce que lui, il fait venir vers toi. Car ce que tu élèves oriente ta vie. Ce que tu honores oriente ta vie. Ce que tu apprécies oriente ta vie. Adorons-le ensemble. Élevons-le ensemble. De tout mon être, je veux t'élever, Yahweh. De mon cœur, je veux bénir ton sein. Magnifions son nom et sa présence. Montre-toi, montre-toi Yahweh. Montre-toi Papa, oh tel que tu es. Et les cieux ne peuvent se lasser de l'adorer et de contempler sa beauté et sa gloire. Oui, ceux qui ont la vie éternelle emploient l'éternité à raconter sa gloire.
Ceux qui ont la vie éternelle, qui en partagent l'éternité. Emploie l'éternité à raconter sa gloire. Oui, car ceux qui ont connu sa gloire, qui ont connu son nom, vivent éternellement. Yahweh, montre-toi tel que tu es. Adonai, montre-toi tel que tu es. Oh mon Dieu, montre-toi tel que tu es. Elohim, montre-toi tel que tu es. Oh Jésus, montre-toi tel que tu es. Oh mon roi, montre-toi révèle-toi tel que tu es. Oh lion, montre-toi tel que tu es. Adonai, montre-toi tel que tu es. Elohim, montre-toi tel que tu es. Montre-toi tel que tu es. Adonai, montre-toi tel que tu es. Elia, bénissons, remercions Dieu pour cette première journée, pour tous ces sujets que nous avons fait monter vers lui, de ce qui nous reçoit, de ce qui nous bénit, de ce qui nous exauce. Élevons notre voix, bénissons son nom, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu.
Disons merci à Dieu. Remercions Dieu pour ce jour. La Bible dit quand on a le privilège d'être dans sa présence pendant 1 heure, il faut lui dire merci. Bénissons son nom, bénissons son nom. S'il t'admet dans sa présence pendant 1 heure, quelle grâce et quelle gloire. Et nous qui avons eu l'occasion de rencontrer Dieu toute une journée. Seigneur, nous chérissons cette grâce et nous ne la perdrons pas. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom que tu nous as donné et par lequel les serpents et les scorpions sont sous nos pieds, par lequel nous avons pouvoir sur l'ennemi et sur ses ruses, par lequel nous avons la capacité d'emprunter le chemin de la vie, par lequel nous avons les moyens d'accomplir notre destinée prophétique. Éternel, nous te bénissons de ce que tu nous as donné encore en cette saison, d'emprunter la bonne voie, la voie de la vie, la voie de la vérité, la voie de l'éternité, la voie de la grâce et la voie de la gloire. Seigneur, tu as fait d'Abraham notre Père dans la foi. Tu as fait de lui une grande nation. Et nous sommes, Seigneur, ô Dieu, parmi les rois sortis de lui. Donne à chacun d'entre nous d'évoluer, de grandir en toi, de devenir héritier des choses de Dieu et d'accomplir ta volonté dans cette année où nous entrons. Bénis ce jour, bénis ta parole. Reçois nos prières et nos louanges au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclamons très fort Jésus-Christ avant de nous asseoir quelque temps. Alléluia. Asseyons-nous quelques minutes avant de terminer. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que vous avez passé une première journée formidable? Amen. Est-ce qu'on a bien commencé le jeûne? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons méditer un peu sur le sujet qui nous a rassemblés autour du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons des séparations et surtout les séparations avec les mauvaises terres. Amen. Genèse 2, 7 à 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Genèse 2, 7 à 8. Genèse 2, 7 à 8. Je vais lire avec vous, on va aller vite et comprendre quelque chose d'important. En Genèse 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Amen. Donc Dieu forme l'homme, il te forme, n'est-ce pas? Et il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Donc Dieu a fait qui d'abord? Il a fait d'abord l'homme, et ensuite il a fait quoi? Le jardin. Alléluia. Il a formé l'homme. Maintenant, selon la forme, selon ce qu'il a créé, il a fait quoi? Il a fait un jardin. Alléluia. Et il prit cet homme
et il le plaça dans ce jardin. Dis Amen. Alléluia. Donc vous voyez qu'ici, une des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu forme quelqu'un. Il a dit à Jérémie, par exemple, je te connais depuis le sein de ta mère, et avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi comme un prophète. Donc Jérémie a été formé comme un prophète. Amen. Alors Dieu maintenant va le conduire quelque part. Alléluia. Ici, il y a ce qu'on appelle la notion d'espèce. Nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous avons notre espèce selon Dieu. Jacob, par exemple, a mis au monde 12 espèces de rois, n'est-ce pas? 12 espèces de fils. Amen. Vous voyez que chacun avait quoi? Sa prophétie. Quand on parle de Judas, on dit c'est un lion, n'est-ce pas? Quand on parle de Benjamin, on dit c'est un loup sur le chemin. C'est pas ça? Quand on parle de Joseph, on dit c'est un arbre fertile. Donc vous voyez que c'est différentes espèces. Amen. Donc nous sommes tous dans le Seigneur, mais nous avons différentes espèces parce que Dieu a différentes missions à accomplir avec nous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est soldat, il y a quelqu'un qui est lévite, par exemple. Amen. Certains étaient sacrificateurs dans le peuple avec Moïse, n'est-ce pas? D'autres étaient des soldats dans le peuple avec Moïse. Chacun avait sa fonction. Il y avait des prophètes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc tous n'avaient pas la même mission, donc tous n'avaient pas la même espèce. Quand vous regardez même les prophètes, il y avait différentes espèces. Par exemple, Abraham est un prophète, mais qui n'a rien à voir avec Élie. Alléluia. Quand tu vois Abraham, Abraham n'a jamais prophétisé, mais Dieu l'appelle prophète. Amen. Quand tu prends par exemple Isaac, il n'a jamais prophétisé comme Élie, mais Dieu l'appelle prophète. Vous voyez que Daniel est un autre genre de prophète. Alléluia. Quand on voit Samson par exemple, Samson est un autre genre de prophète envoyé de Dieu. Lui, il a la force. Il tue les lions. Lui seul, il représente une armée. Amen. David était un autre genre de prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on parle des sacrificateurs, on dit des sacrificateurs à la manière de Melchisédek. Parce qu'il y a des sacrificateurs d'une autre espèce. Quelqu'un me comprend? Il y a ceux qui sont de l'espèce d'Aaron, etc., etc. Donc ce soir, je veux te faire comprendre que Dieu te forme et il te donne quoi? Ton espèce à toi. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez que toutes les plantes sont des plantes, mais ne sont pas de la même espèce. Et donc, comme les plantes ne sont pas de la même espèce, elles n'évoluent pas toutes dans le même environnement. N'est-ce pas? Il y a certaines plantes qui ne peuvent pas pousser au désert, pendant que d'autres plantes peuvent pousser là-bas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en fonction de ton espèce, Dieu te prend et il crée un jardin pour toi et t'introduit dans ce jardin. C'est le jardin où tu vas évoluer. Ça devient ton jardin d'Éden. Ça devient ton espace où tu peux évoluer. Quelqu'un me comprend? Le chat n'évolue pas là où le lion évolue. Dis Amen. Vous comprenez? Les poulets n'évoluent pas là où les aigles évoluent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand même, quand tu prends les poissons, ils sont tous dans l'eau, mais il y a d'autres qui sont dans les fonds marins. Amen. Et puis il y a d'autres qui sont à la surface, d'autres sont au bord, etc. Donc chacun a son espèce. Donc nous sommes tous sur la terre, mais chacun de nous a son Éden. Quelqu'un dit Amen. À son territoire, à son espace d'évolution, à son cadre d'évolution. Là où Papa Benson peut évoluer, peut-être que Maman Elo ne peut pas évoluer là-bas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, Seigneur, conduis-moi dans mon jardin. Dis avec moi, conduis-moi dans mon jardin. Est-ce que tu as bien compris cette notion-là? Dis Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui réussit. Vous voyez qu'il y a des gens qui réussissent au village et d'autres réussissent en ville. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens, le village est mieux pour eux. Dis Amen. Il y a d'autres mecs qui se sentent mieux en brousse. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Chacun a son espèce. Dis Amen. Même parmi les pasteurs, pendant qu'un n'a pas envie d'aller peut-être dans la broussaille là-bas, il y a un qui a son ministère. Il se sent bien là-bas. C'est là-bas qu'il réussit, c'est là-bas qu'il évolue. Quelqu'un comprend ce que Jean-Baptiste, par exemple, était un prophète des déserts. Dis Amen. Il se sentait bien là-bas. Pendant que quelqu'un d'autre va se sentir mieux ailleurs. Donc quand tu as reconnu l'espèce de ta grâce, tu sais où évoluer. Quelqu'un dit Amen. Dieu pourvoit, Dieu agit, Dieu bénit différemment. Alléluia. Alléluia. Dis avec mon Seigneur, conduis-moi dans mon jardin d'Éden. Amen. Maintenant, lisons en Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. Je cours avec vous à cause du temps. Parce qu'à 20h, tu vas quitter la salle. C'est ce que j'ai ordonné. 22 à quoi? À 23, 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Donc quand l'homme a péché, voilà la conséquence. C'est que Dieu ne va plus lui donner accès à certaines choses. Dis Amen. Alors que hier, il avait accès à ces choses qui pouvaient l'aider à bien vivre, qui pouvaient l'aider à vivre une vie délicieuse, une vie intéressante. Dieu va commencer à faire quoi? À l'empêcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a comme une malédiction qui va créer une barrière.
Donc maintenant, on l'empêche d'avoir accès à l'arbre de la vie. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Or, lui, il a été créé pour vivre au jardin d'Éden. Vous voyez? Mais maintenant, on l'a chassé du jardin d'Éden. Et on le conduit où ça? On dit, pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Malheureusement pour toi, là où je t'envoie, voilà ce qui va t'arriver. Quand on lit par exemple le verset 19, quand on lit par exemple le verset 10, il dit quoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu ne mangeras. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que l'homme va se retrouver là où il y a des difficultés. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand l'homme a péché, l'homme est sorti de son jardin d'évolution. Amen. Et il s'est retrouvé dans un milieu bizarre. Et Dieu lui dit justement dans ce milieu, voici ce qui va t'arriver. Là-bas, tu vas souffrir. Amen. Parce que tu n'es plus dans ton jardin. Là-bas, tu vas souffrir. Il dit là-bas, quand tu vas planter, tu vas avoir des épines. Donc, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des déceptions. Il dit à la femme, tu vas avoir des douleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit là-bas, regarde ce qui va arriver à la fin, c'est que tu vas mourir. Amen. Et pourtant, il ne devait pas mourir. Vous savez, quand on enlève une espèce de son milieu naturel, de son bon milieu, l'espèce ne dure pas. Vous comprenez ce que je veux dire? L'espèce va mourir. Voilà pourquoi Dieu dit à l'homme, tu vas mourir. Parce que normalement, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas dans ce milieu que tu devais être. Tu devais être ailleurs pour bien te développer. Dis Amen. Mais malheureusement, tu vas être dans un faux cadre. Tu vas être dans un cadre bizarre. Et là-bas, c'est des malédictions, c'est des douleurs, c'est des frustrations que tu vas avoir. Alléluia. Dis avec mon Seigneur, conduis-moi. Et puis encore, dis conduis-moi. Voilà pourquoi dans le psaume 23, Dieu vient. Et lorsqu'il te rachète, il dit quoi? Il dit, dans Ésaïe 53, il dit on était tous errants. Amen. En fait, on est errant, pourquoi? Parce que chacun de nous est en train de chercher un jardin. Est en train de chercher un lieu où il va être à l'aise. Est en train de chercher un milieu où il va prospérer, où il va réussir. Mais le problème, c'est que nous sommes errants, nous tâtonnons. Parce qu'on ne sait pas où ça se trouve. Et pourquoi tu ne sais pas? Parce que Dieu dit empêchons-le. Dis Amen. Donc chaque fois que tu peux retrouver ta voie, il y a quelque chose qui va t'empêcher. Parce que Dieu a mis une barrière. Dis Amen. Mais maintenant, lorsque tu es racheté par le Seigneur, donc tu es racheté par Christ, tu es restauré, la Bible dit comme Psaume 23, l'Éternel devient ton berger. Dis Amen. Et comme il est ton berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te conduire. Là où tu ne pouvais pas aller seul parce que tu étais errant. Quelqu'un dit Amen très fort. La Bible dit, il me conduit où ça? Dans de verts pâturages. Oh, je bénis Dieu de ce qu'il va te conduire en cette année. Dis Amen très fort. Que la malédiction de l'errance s'éloigne de toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne vas pas tâtonner en plein midi. Dis Amen très fort. Mais que Dieu fasse quoi? Se charge de te conduire. Vous voyez qu'Abraham, par exemple, était quelqu'un qui pouvait devenir le père d'une multitude. Voilà sa destinée. Voilà son espèce. Il est fait pour devenir le père d'une multitude. Mais il était où ça? Il était en Ur de Chaldée. Il était dans des territoires où il ne pouvait jamais devenir le père d'une multitude. Dis Amen. Il était dans un endroit où il y avait un environnement spirituel qui rendait sa femme stérile. Un environnement spirituel qui empêchait même que sa femme accouche un jour. Parce que les coutumes de ce lieu ne peuvent même pas t'emmener à penser que la femme doit accoucher. Est-ce que vous comprenez? On a une manière de raisonner qui est telle que dès qu'il y a stérilité, on dit prends ta servante. Dis Amen. Donc vous voyez que le lieu où tu te trouves indique ce que tu peux devenir et ce que tu ne peux pas devenir. Il y a une manière de penser même, il y a une manière de voir, il y a une manière d'aborder les problèmes, il y a une manière de faire. Mais lorsqu'il s'est retrouvé à Canaan, il y a une autre manière d'aborder la question de la stérilité. Quand quelqu'un est stérile, on prie et Dieu agit. Vous voyez que la Bible dit Isaac s'est retrouvé à Canaan. Quand sa femme Rebecca était stérile, comme il est à Canaan, qu'est-ce qu'il fait? On dit Isaac pria l'Éternel, invoqua l'Éternel et sa femme devait enceinte. Parce qu'il est dans un autre milieu, un milieu de Dieu, où tu ne vois que des anges qui montent et descendent. Ceux qui t'apparaissent, ceux qui parlent avec toi ne parlent que de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en fonction du milieu où tu te trouves, tu as une autre manière de faire. Je prie que Dieu t'aide. En 2021, tu ne seras pas dans la terre d'épines. Tu ne seras pas dans la terre de douleur. Tu ne seras pas dans la terre de frustration. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Il me conduit. Quelqu'un dit, il me conduit. Vous voyez, par exemple, David est tombé entre les mains des hommes. N'est-ce pas? Il est tombé entre les mains de ses parents. Ses parents l'ont regardé et ils ont estimé qu'il devait être où ça? En brousse. Vous voyez, les hommes essayent d'imaginer le lieu où tu dois être. Ils essayent d'imaginer le cadre où tu dois être. Comme ils ont vu que l'enfant se sent bien chez les moutons, ou bien peut-être c'est le dernier, ils ont un raisonnement qui fait qu'on te place quelque part. Dis Amen. Et David était là-bas et Dieu dit à Samuel qui est prophète, il dit va voir, il y a un enfant qu'on a perdu. Les gens se sont trompés sur son cas. Ils l'ont placé en brousse alors que l'enfant est fait pour être au palais. David ne va exploser que lorsqu'il sera au palais.
C'est lorsqu'il sera dans un environnement royal qu'il va exploser. Parce que David est de l'espèce de Juda et Juda est de l'espèce de la royauté. Donc il ne peut jamais se sentir bien tant qu'il n'est pas au palais. La Bible dit quand David se retrouve au palais, les esprits des palais, quand il lève sa louange, les esprits des palais se taisent. Parce qu'il a une louange qui correspond au palais. Quand il se présente, les géants du palais se taisent. Les géants, les Goliaths tombent parce qu'il est fait pour être au palais. Je prie que Dieu te conduise en cette saison. La Bible dit que Saül n'était pas fait pour être roi. Quand Saül s'est retrouvé roi, vous voyez que pendant un temps, il a bien évolué, mais après, il ne se retrouvait plus. Quand les vraies attaques du palais ont commencé à venir, Saül ne se retrouvait plus. Parce que Saül est Benjamin. Il n'est pas de l'espèce de la royauté. Donc, il n'a pas les ressources pour tenir. Vous savez, quand vous n'êtes pas fait pour un milieu, vous pouvez être là-bas, vous pouvez vous débrouiller, mais le jour où la vérité va venir, ça va pas, vous n'allez pas vous en sortir. Le jour où les vraies épreuves vont venir, vous n'allez pas vous en sortir. Quand les vrais géants, les vrais adversaires ont commencé à venir, les géants comme Goliath, les démons ont commencé à se présenter, les vraies instructions, que Samuel a commencé à donner de vraies instructions, Saül ne se retrouve plus. Parce que ce n'est pas son espèce, il n'est pas fait pour être là-bas. On dit, lui, il est un loup sur le chemin. Je dis, en cette année 2021, tu ne vas pas te perdre. Dis avec moi, je ne vais pas me perdre. Répète encore, dis, je ne vais pas me perdre. Il y a des gens, par exemple, qui se sont perdus. Tu es, par exemple, dans le commerce, alors que tu n'es pas commerçant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc tu te débats alors que tu as ta vraie place ailleurs. Dis amen. Mais tu es tombé dans un milieu, dans une famille, tu es tombé dans un environnement où on t'a encouragé dans un domaine bizarre. Mais ce n'est pas ton espèce. Bien aimé, moi j'ai fait des études, j'étais en train de partir dans une direction quand le Saint-Esprit m'a rattrapé, il dit va ici. Dis amen. Et Dieu m'a conduit dans mon appel. Vous voyez que la mère de Joseph, de Moïse, a mis Moïse au palais. C'est pas ça? Et Moïse était retrouvé au palais de Pharaon. Moïse a évolué jusqu'à, mais quand il est devenu grand et qu'il commençait à sentir, voyez les pressions de son espèce en lui, il sent qu'il est un chef, mais il n'est pas un chef qui doit rester dans la maison de Pharaon. Dis amen très fort. Et la Bible dit, Moïse ne se sentait pas bien. Quelqu'un aurait pu lui dire, mais tu es bête mon enfant. Regarde, normalement, tu es chez le roi. Normalement, ça, mais il dit, non, je ne me sens pas bien ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, je suis ici, j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai la gloire, les gens m'acclament, mais mon cœur est quelque part d'autre. Dis amen. Parce que son espèce, il était sacrificateur du Très-Haut. Il n'est pas fait pour rester là-bas. Je prie que Dieu te délivre. Je prie que Dieu te délivre. Quelqu'un dit, Seigneur, conduis-moi en cette année. Répète encore, dit, conduis-moi en cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand vous voyez, le diable va continuer cette action où l'homme est chassé. Vous voyez que Caïn arrive. Et Caïn va faire quoi? Caïn va commettre une faute. Et Caïn va dire quoi? Dieu, tu me chasses loin de ta face. Vous voyez qu'on a été chassé du jardin d'Éden. Maintenant, il y a une autre malédiction maintenant qui va nous chasser encore plus loin. Il dit, tu me chasses loin de ta face. Et là-bas où je serai, tous ceux qui vont me voir vont me tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment est-ce que l'ennemi a réussi à nous perdre. Donc il t'a sorti de ton environnement. Il t'a sorti également de la face de Dieu. Et maintenant, Caïn est devenu errant sur la terre. Il ne sait pas où aller. Il ne sait pas quoi faire. Il tâtonne. Il se balade. En espérant qu'un jour la mort arrive. Ça ne va pas t'arriver. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient nous racheter à Abraham, il dit quoi? Abraham, quitte ce lieu où tu es. Le lieu que les gens ont appelé ta patrie. Le lieu que les gens ont appelé la maison de ton père. Tu sais quand on dit c'est ta patrie, ça veut dire c'est ici tu es. Mais Dieu regarde Abraham et dit, moi, à l'origine, toi, ton espèce, ce n'est pas ta patrie ça. Dis amen. Les gens pensent que c'est ta patrie, mais c'est pas ta patrie. Parce que si c'était ta patrie, tu n'allais pas te sentir malheureux ici. Si c'était ta patrie, tu allais pouvoir te développer ici. Mais tu vois que tu n'arrives pas à te développer. Tu n'arrives pas à exprimer. Il dit, je vais te conduire quelque part d'autre. Et tu verras là-bas ce que tu vas devenir. C'est ta vraie place. Dis amen. Il dit donc, quitte ce lieu que les gens appellent ta patrie, la maison de ton père. Il dit, va dans le lieu que je te montrerai. Je dis en 2021, tu ne seras pas dans les chaînes de la chair, mais Dieu va te conduire là où lui, il a un espace qu'il a réservé pour toi. Dis amen très fort. Tu vois qu'Abraham ne pouvait pas deviner. Parce que c'est Dieu seul qui peut te conduire là-bas. Tu ne peux pas deviner. Tu ne peux pas imaginer. Amen. Parce que nous sommes sortis. Donc toute la terre est errante. C'est lorsque tu rencontres Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis un bon berger. Le berger ne se sert pas seulement de nourrir les brebis, il les conduit. Il les dirige quelque part. Il dit, c'est vrai, je suis ton Seigneur. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, suis-moi. Dis amen. Il dit, viens avec moi, je vais te conduire quelque part. Je vais t'orienter quelque part. Il dit, là-bas, tu vas voir que tu auras 100 maisons. On te disait que tu avais 10 maisons, que c'était ta richesse. Alors qu'en vérité, tu es fait pour avoir 10 fois 100 maisons.
Mais c'est parce que tu es là où tu es là que tu appelles ça richesse. Mais je vais te conduire quelque part où tu vas voir quelle richesse Dieu avait réservée pour toi. Il dit, tu penses que tu as des amis, mais laisse tomber ces gens. Et je vais te montrer les vrais amis de ton espèce. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, laisse-les, puis je te donnerai des amis. Tu verras qui sont tes amis réellement. Beaucoup d'entre nous, on est dans des milieux bizarres. On appelle certains nos amis, mais après, ils te trahissent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tes vrais amis. La preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter ta gloire. Ils ne peuvent pas supporter ton succès. Ils ne peuvent pas supporter ton évolution. Ils ne peuvent pas supporter ce que tu fais parce que ce n'est pas tes amis. Ils se sont collés à toi, mais ce n'est pas tes vrais amis. Un vrai ami va supporter ta gloire, mais un vrai ami va supporter même tes défauts. Oh, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Un vrai ami est quelqu'un qui devient ton frère quand ça ne va pas. Donc une personne qui, lorsque tu as des défauts, ne supporte pas et commence à te renier, commence à t'abandonner, n'est pas ton ami à l'origine. Dis amen. C'est un intéressé qui s'est collé à toi parce que tout allait bien. Le jour où il commence à découvrir qu'il n'a plus son intérêt parce que quelque chose ne va pas chez toi, il se détache. Ce n'est pas ça un ami. Dis amen, c'est pas ça un ami. Dis amen très fort. Dis à quelqu'un, c'est pas mon ami. Répète encore, dis, c'est pas mon ami. Il ne supporte pas ton espèce de personne. Il ne supporte pas. Dis amen. Dis amen. Dis, Seigneur, conduis-moi en cette année. Dis encore, dis, conduis-moi en cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit par exemple un voyageur, donc espèce de voyageur, voyageait. Il est parti de Jérusalem à Jéricho. Et puis à un moment, quand il a eu des problèmes, un pharisien est passé par là. Ce n'est pas un voyageur. Un scribe est passé par là, ce n'est pas un voyageur. Mais un autre voyageur, homme d'affaires, passait par là, un samaritain. Donc quelqu'un de la même espèce. Quand il a vu le monsieur à terre, il a compris ses problèmes. Tu sais, quand quelqu'un de ton espèce, donc il est ton ami, il comprend tes réalités. Il ne va jamais t'accuser. Parce qu'il sait ce que tu vis. Il va descendre pour t'aider. Il sait comment t'aider. Il sait quoi faire pour t'aider. Parce qu'il est de la même espèce que toi. Il sait comment on aide ce genre de personnes. Oh, quelqu'un me dit amen. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Lève ta main droite, dis Seigneur, conduis-moi en 2021. Ne me laisse pas m'égarer. Ne me laisse pas me tromper. Ne me laisse pas errer. Ne me laisse pas tourner en rond. Ne me chasse pas loin de ta face. Seigneur, je ne veux pas marcher devant la face des hommes. Je ne veux pas que les hommes contrôlent ma vie. Seigneur, conduis-moi toi-même. Montre-moi la terre qu'il faut. Dieu dit à Abraham, viens et va dans la terre que je te montrerai. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver toi-même. Tu ne peux pas réfléchir et trouver. Mais je vais te montrer. Dis amen. Il dit, je vais te montrer. Il dit, tu ne peux pas analyser et trouver. Mais je vais te montrer. Dieu va te montrer quelque chose. Dis avec moi, il va me montrer. Voilà une chose que Dieu fait. Il montre des choses aux gens. Vous voyez que quand Abraham marchait avec Dieu, Dieu n'arrêtait pas de lui dire tes yeux. Lève tes yeux, lève tes yeux. Parce que Dieu n'arrêtait pas de lui montrer les choses. Dis amen. Il lui montrait les choses au fur et à mesure. Après, Dieu a montré Canaan à Abraham. Abraham a regardé Canaan. Ensuite, Dieu lui a montré quoi? La montagne où il fallait qu'il aille adorer. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui montrait. Il dit, va sur la montagne que je te montrerai. Dis amen. Et quand Dieu te montre quelque chose, cette chose va avec toi. Dis amen très fort. Cette chose fonctionne avec toi. C'était là-bas que se trouvait le bélier qui allait permettre à Abraham de faire quoi? De faire l'adoration qu'il faut. Dis amen. Dis, montre-moi, Seigneur. En cette saison 2021, Dieu va te montrer des choses. Dis avec moi, il va me montrer des choses. Dis amen. Je vais terminer l'exhortation en disant quoi? Vous voyez qu'Isaac, quand Isaac s'est retrouvé à Canaan, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle une pression. Ça veut dire la sécheresse est arrivée. Quand le diable se rend compte que tu es là où il faut être, il commence à générer des pressions. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu une pression, la pression de la sécheresse. Et Isaac a failli sortir de Canaan. Dieu lui a dit quoi? Ne descends pas. Vous voyez, quand souvent tu es dans le bon endroit, dans l'environnement que Dieu a prévu pour toi, Satan commence à se manifester. Parce qu'il ne se sent pas à l'aise. Si tu restes là, tu seras prospère bientôt au centuple. Donc avant que tu réalises ça, lui, il va te faire bouger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc Isaac a commencé à vivre des pressions, des sécheresses. Les gens veulent tuer ça, veulent le tuer à cause de sa femme. Vous voyez, toutes ces pressions mises ensemble, tu risques de mal décider. Cette année 2021, tu ne te tromperas pas. Quelqu'un dit avec moi, ne me laisse pas me tromper, Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas me tromper. Que je ne sorte pas de mon jardin. Que je ne sorte pas de mon jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis amen. Regardez que lorsque Jacob a été béni, qu'il était à Canaan, Ésaü a été suscité par le diable. Ésaü dit, je vais le tuer. Pour que le monsieur sorte de Canaan.
il y a toujours quelqu'un que le diable va susciter. Et il va commencer à exercer des pressions qui vont faire qu'à un moment donné, tu dis, je m'en vais. Mais quand Jacob est parti, il est parti dans la terre de sorcellerie. Il ne s'est pas retrouvé jusqu'à ce qu'il retourne à Canaan. Dis Amen. Que Dieu t'aide. 2021, tu seras conduit dans la bonne terre. Et tu ne vas pas sortir de là. Quelles que soient les pressions. Dis Amen. Dis Amen. Dis Seigneur, garde-moi. Répète encore, dis garde-moi. Regardez ce mystère. La Bible dit quand Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, où il s'est retrouvé tout de suite? Quelqu'un dit au désert. Vous voyez? Au désert, il a croisé qui là-bas? Donc, qui l'attendait là-bas? Vous voyez, quand le diable se rend compte que tu es béni, que Dieu dit que tu es son fils, il commence à vouloir te pousser dans les déserts. Vous comprenez? Et tu vas te retrouver face à des attaques, face à ceci. Comment Jésus a réussi à sortir du désert? Il a vaincu le diable. Dis Amen. Beaucoup d'entre nous, notre problème, pourquoi on n'arrive pas à sortir de nos déserts? On n'arrive pas à vaincre les serpents qui se présentent à nous. Beaucoup d'entre nous, on est restés dans nos déserts parce que les tentations du désert nous ont vaincus. Or, pour réussir à sortir du désert, il te faut vaincre le serpent. Vous comprenez? La Bible dit Jésus-Christ l'a vaincu sous tous les angles. Et alors, Jésus-Christ a pu sortir du désert. Ce temps de jeûne est là pour que tu sortes d'un désert. Le désert n'est pas ton espace d'évolution. Il n'y a rien là-bas pour toi. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont tombés au désert. Vous voyez que Satan les a maintenus bloqués au désert. Ce n'est pas là-bas que leurs prophéties sont. Mais ils tournent en rond parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre les tentations du désert. La tentation de l'adoration, ils sont tombés dedans. Ils ont adoré un veau d'or. Une tentation de murmure, ils ont murmuré contre leur pasteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque tentation les emporte. Ils murmurent, ils critiquent, ils font beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui fait qu'on reste au désert? Parce que toutes les tentations t'emportent. Amen. Toutes les tentations t'emportent. Toutes les attaques du diable t'emportent. Et vous voyez qu'à chaque carrefour, il y avait une nouvelle attaque qui emportait un certain nombre. Une nouvelle attaque qui emportait un certain nombre. Les Aaron l'ont tenu jusqu'au dernier carrefour. Quand Moïse a pris sa femme, ils sont tombés. Ils sont tombés dans la chair, dans le péché de la proximité. Et il dit, mais Dieu les a arrêtés. Mais pourquoi vous n'avez pas craint de murmurer contre Moïse? Eux, ils ont échappé aux autres choses, mais là, ils sont tombés. Je prie que ça ne t'arrive pas. Dis Amen. Dis à quelqu'un, je sortirai du désert. Le diable va vouloir te tenter, t'attaquer pour te maîtriser là. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Il est passé par les eaux du baptême. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais son problème, c'est qu'il n'arrive pas à vaincre le désert. Il n'arrive pas. Dis Amen. Il n'arrive pas à traverser son désert. Les Amalécites l'ont vaincu. Les géants l'ont effrayé. Vous voyez que certains, les 12 espions qui étaient avec Josué, eux, ils ont réussi. Mais la Bible dit, 10 d'entre eux ont été effrayés par les géants. Amen. Ils n'arrivent pas. Pourquoi Jésus avait dit à Pierre, passez de l'autre côté. Pourquoi ils n'ont pas pu passer de l'autre côté? Ils sont restés dans une phase bizarre intermédiaire. Parce que le vent les a vaincus. Amen. Certains parmi nous aujourd'hui, nous sommes vaincus par beaucoup de choses. Certaines choses nous ont vaincus. D'autres même, vous voyez que le temps t'a vaincu. Le temps simplement. Tu t'es converti. Normalement, tu devais t'améliorer au fur et à mesure. Mais tu te rends compte qu'avec le temps, tu es devenu un pire chrétien. Ton zèle est parti. Ta foi est partie. Ta crainte de Dieu est partie. Le temps t'a vaincu. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui est endurant. Donc Satan t'a vu commencer à courir. Il dit non, lui là, laissez-le. Il ne va pas aller loin. En 5 ans, il va abandonner. En 7 ans, il va se refroidir. Que lorsqu'il ne tient pas longtemps. Il y a des gens comme ça qui peuvent te respecter pour 6 mois, mais qui ne peuvent pas aller au-delà. Et quand tu les vois bien, là, c'est 1 an. Mais après ça, là, c'est fini. Leur endurance, c'est fini. Alors que la persévérance fait partie des qualités pour atteindre son objectif. Dis Amen très fort. Je prie qu'en 2021, tu sois endurant. Dis Amen. Une chose que tu fais, une bonne chose que tu fais, ne te donnera un résultat que lorsque tu peux faire jusqu'au bout. Mais si tu fais une bonne chose, mais que tu n'arrives pas à faire jusqu'au bout, au temps de la moisson, au temps de la récolte, au temps du résultat, ça ne servait à rien de commencer. Voilà pourquoi Paul parle aux Galates, il dit, mais comment après avoir bien commencé, pourquoi est-ce que vous terminez mal? Dis Amen. Ils ont bien démarré, ils étaient sur la bonne route, et puis ils ont tout abandonné. Que 2021 ne soit pas comme ça pour toi. Dis Amen très fort. Dis Seigneur, conduis-moi jusqu'au vert pâturage. Que je ne reste pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Que je ne reste pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Que je ne reste pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Délivre-moi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Comment est-ce qu'on arrive à traverser tout son désert? Quelqu'un dit adoration. Vous voyez que Satan a placé une tentation devant Jésus. Une tentation grave. Il a dit à Jésus-Christ, voici la terre et sa gloire. C'est ce que tu cherches. Je peux te donner. Adore-moi.
En d'autres termes, fais une fausse adoration. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chacun de nous veut prospérer. Chacun de nous veut réussir quelque chose. Tu es sur la terre, tu veux vivre la gloire. C'est pas ça? Tu veux prospérer, tu veux réussir. Mais Satan va se placer devant toi. La clé pour réussir, c'est la bonne adoration. Demeure un vrai adorateur. Quelqu'un dit un vrai adorateur. Le vrai adorateur traverse tout. Quel que soit ce qui arrive. Beaucoup d'entre nous, même les serviteurs de Dieu, face à l'argent, leur adoration a disparu. Amen. D'autres face le diable a présenté la popularité. Leur adoration a disparu. Parce qu'il veut être populaire. Donc, il lui faut maintenant faire des choses, voyez, etc., pour qu'on l'acclame. Face à la gloire, la popularité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la gloire de la terre. Amen. Il veut avoir des maisons, des réalisations. Du coup, il est devenu escroc. Beaucoup d'entre nous, c'est face à la gloire que notre adoration a disparu. Je prie que tu restes un vrai adorateur. Quelqu'un dit un vrai adorateur. L'adoration fait quoi? Que dans ta nuit, il y a le feu qui te conduit. Dans la journée, il y a la nuée qui te conduit. Quand quelqu'un est un vrai adorateur, même dans la nuit où on ne voit rien, Dieu le conduit par son feu. Dis amen. Les gens se demandent comment tu fais, mais il y a un feu qui te conduit. Parce que tu es un vrai adorateur de Dieu. Quelqu'un dit amen. Abraham était un vrai adorateur. Vous voyez qu'il a marché jusqu'à un jour, il est arrivé à la montagne de l'adoration. Parce que c'est là-bas que Dieu te conduit. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Le pays dont Dieu parlait, ce n'était pas Canaan. Quand vous regardez Genèse 22, on dit Dieu l'a conduit au pays de Morija. Quelqu'un dit amen. C'était ce pays-là, qui était un pays au sein de Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous sommes venus à l'église. Ce n'est pas à l'église que Dieu te conduit. Dieu te conduit dans la Nouvelle Jérusalem. Ici, là, c'est Canaan. Mais c'est à Morija que Dieu veut que tu arrives. Beaucoup sont arrivés à Canaan et puis sont devenus mourir d'autres. Vous savez que Ismaël est né à Canaan. Qu'Ismaël n'a pas pu rester à Canaan. Il n'a pas pu aller à la montagne de Morija. Beaucoup de gens naissent dans l'église. Mais ils évoluent comme des Ismaël. Vous savez qu'Agar était à Canaan. Et que c'est à Canaan qu'elle a accouché. Mais qu'elle n'a pas pu vivre l'alliance de Canaan. Elle a été éjectée. Je prie que tu arrives à Morija. Pas à l'église. Dis amen. Mais quelqu'un dit à Morija. Et Morija, c'est pour les adorateurs. La Bible dit Abraham partait avec ses serviteurs. Ils ont évolué jusqu'en route. À un moment, il s'est arrêté. Il dit, vous vous arrêtez ici. Parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'à Morija. Dis amen. Vous n'arriverez pas. Beaucoup d'entre nous, on évolue, mais sur le chemin, on s'arrête. Parce que Dieu réclame de toi une vraie adoration. Quand Abraham est arrivé à ça, Dieu dit maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Je prie que 2021, tu sois un vrai adorateur. On ne peut pas éteindre une vraie lumière. Quelqu'un qui est un vrai sel, on ne peut pas perdre ça. On ne peut pas faire perdre sa saveur. Si tu es un vrai chrétien, on peut jamais réussir à t'atteindre. Le malheur peut venir, mais tu vas t'en sortir. La Bible dit, si tu es un élu, il peut avoir toutes sortes de pressions. En 2021, Dieu veut que tu sois un vrai fils de Dieu. Quelqu'un dit avec moi un vrai fils de Dieu. Quelqu'un dit un vrai fils de Dieu. Est-ce que tu es béni ce soir? Dis avec mon Seigneur, en tes mains je me remets. Que tout voile démoniaque que l'ennemi a mis sur mes yeux, sur mon intelligence, pour m'empêcher de voir ce que tu veux me montrer, soit déchiré. Est-ce que tu peux faire cette prière comme un lion de tout ton cœur? Élève ta voix, tiens-toi debout et terminons avec ça. Fais cette prière au nom de Jésus. Prions ensemble, parce que tu as compris que le secret, c'est que Dieu te montre, c'est que tu arrives à marcher dans la direction de Dieu. Parle au Seigneur dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur. Que les voiles que l'ennemi est en train de jeter sur 2021 pour fermer ton intelligence, pour fermer ton intelligence, pour fermer tes yeux, pour t'empêcher de discerner, pour t'empêcher de voir, pour t'empêcher d'entrer dans les territoires d'Éden, les territoires de succès. Que ces voiles soient déchirées. Que tes yeux s'ouvrent. Que ton intelligence soit éclairée. Que Dieu te donne du discernement. Il te délivre de la mauvaise terre. Move-me. Conduis-moi. Dirige-moi. Oriente-moi.
Seigneur, comme un berger. Vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages, vers ta maison. Dirige-moi. Dirige-moi. Oriente-moi. Je fais alliance avec toi. Je suis ta brebis, tu es mon berger. Ne me laisse pas m'égarer, car le berger va chercher la brebis égarée. Il la ramène. Radabashete yandose. Prophétise, je sors du désert. Je sors du désert. Je sors de la terre maudite. Je sors de la terre de souffrance. Je sors des épines. Je sors. Je sors de la tombe. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes mains vers le ciel. Je vais faire une seule prière d'alliance avec vous, pour vous. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je connais ton espèce. Je sais qui tu es. Voilà pourquoi tu iras là où je t'enverrai. Parce que c'est là-bas que tu réussiras. Là-bas, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es fait pour ça. Il dit, vois, la parole est dans ta bouche quand tu vas là-bas. Je vais t'armer, je vais t'équiper. De sorte que ce que tu vas planter là-bas sera planté. Ce que tu vas bâtir là-bas sera bâti. Ce que tu vas arracher, tu auras le pouvoir d'arracher. Tu seras plus fort que tous les adversaires de ce milieu. Parce que je te connais. Je sais qui tu es. C'est moi qui t'ai établi. Je sais où te conduire. Il a pris Moïse, il dit, Moïse, quitte ce désert, quitte Jéthro et va là où je t'envoie. Parce que tu es fait pour ça. Tu es fait pour délivrer les enfants d'Israël. Tu as ce qu'il faut. Je suis avec toi pour ça. Tu as des prodiges dans ta main. Je déclare dans le nom de Jésus. En 2021, tu ne vas pas te balader. Tu ne seras pas errant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La malédiction fait errer. Les enfants d'Israël étaient maudits en Égypte. Ils ont erré longtemps, 40 ans. Je déclare que toute malédiction établie dans ton système pour te faire errer est brisée ce soir. Dans le nom de Jésus. Et Dieu a dit à Josué, sors de la terre d'errance et passe le Jourdain et va dans la terre de réalisation.
Je dis à quelqu'un, pendant ce jeûne, tu vas sortir de la terre d'errance. Les liens qui te bloquaient dans la terre d'errance, dans la terre dans la terre de frustration, dans la terre de non-accomplissement. Quand tu dis amen, que ces liens soient cassés. Que ces liens soient cassés. Que ces liens soient cassés. Il dit Moïse est mort. En d'autres termes, tout ce à quoi tu étais soumis, tout ce qui te dominait et qui t'empêchait de rentrer à Canaan est brisé maintenant. Dieu dit ce soir, tout ce qui dominait ta vie, qui dominait ton cœur, qui dominait ton existence et qui t'empêchait de rentrer dans la bonne terre. Pendant que tu dis amen, ces choses sont renversées. Ces choses sont renversées. Ces choses sont renversées. Les décrets sont renversés. Les paroles sont renversées. Les malédictions sont renversées. Les esprits sont renversés. Les dominations sont renversées. Elles sont renversées. Tu peux maintenant passer le Jourdain. Tu vas rentrer dans la terre qu'il te faut. Tu vas rentrer dans la terre qu'il te faut. Tu vas rentrer dans la terre qu'il te faut. David a sorti une parole d'alliance pour nous. Il dit l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'Éternel est mon berger. Dis Jésus-Christ est mon berger. Dis et je suis sa brebis. Fais cette prière d'alliance. Dis Jésus-Christ tu es mon berger. Et je suis ta brebis. Seigneur, donne-moi le cœur d'une brebis de l'Éternel. Donne-moi le cœur d'une brebis de l'Éternel. Et conduis-moi. D'abord, près des eaux paisibles. Quelqu'un dit près des eaux paisibles. Quelqu'un dit dans de verts pâturages. Ensuite, dans la maison de l'Éternel. Il dit près des eaux paisibles. Dans de verts pâturages. Et dans la maison de l'Éternel. Et sur ce chemin, la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je dis tous les jours de 2021. La grâce et le bonheur t'accompagneront. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette prophétie? Alléluia! Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons faire nos offrandes ce soir et ensuite tu vas prendre ton... Bon, on va faire les deux en même temps. Tu vas prendre... Non. Faisons nos offrandes et ensuite on va prendre l'huile et nos sujets. Faisons vite. Que les femmes viennent ici. Que les hommes viennent là-bas. J'ai dépassé mon temps. Amen. Donc tous les hommes, ceux qui veulent faire une offrande ce soir, venez. Les femmes, venez ici. Les hommes, allez de l'autre côté. Voilà. Les femmes, je suis ici. Voilà. Toutes les femmes, venez ici. Les hommes de l'autre côté. On va voir ce que les femmes donnent. Ce que les hommes. Faites vos offrandes. On a dit durant ce temps, il faut multiplier ces offrandes autant que tu peux. C'est un temps d'alliance. Voilà, suivez Père Christelle qui vous oriente. Voilà. Il ne faut pas bousculer maman Dano. Voilà, maman passe. Ceux qui ont une dîme ou un hôtel peuvent les déposer ici. Quand tu seras à la maison aujourd'hui, tu vas prier sur deux choses. Sur tes yeux et sur tes pieds. Dis amen. Avec l'huile que tu vas avoir, tu vas prier de façon prophétique. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu ne te trompes pas en 2021. Dis amen. Et que Dieu bénisse tes pieds. Que tu ne prennes pas les mauvaises directions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu prieras comme ça chez toi à la maison. Dis amen très fort. Et que 2021, tu sois conduit dans les bons endroits. Alléluia. 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 Quelqu'un dit je suis béni au nom de Jésus. Maintenant tu as ton sujet. J'ai dit de mettre dans une enveloppe et d'apporter ta bouteille d'huile. Tu as ça, je suppose. Tu as ton sujet et tu as ta bouteille d'huile. C'est les deux choses que j'ai demandé d'avoir pour notre première opération spirituelle. Je vais demander au pasteur Tao de venir m'aider. Qui a pu suivre la prière du matin?
Qui a pu suivre la prière de midi? Faites un effort, essayez de vous connecter. C'est l'heure des vrais téléphones. Alléluia. Midi, c'est de midi à midi 20. Il faut trouver un temps pour ça. Alléluia. Le matin, c'est de 5h40 à 6h pour bénir la journée. Amen. Tu as ton sujet. Ouvre ta bouteille d'huile. Mets l'huile dans ta main droite et impose ta main à ton sujet. À l'enveloppe, impose la main sur l'enveloppe et nous allons prier. La Bible dit, Anne est venue avec sa requête et l'onction fait le reste. L'onction brise le joug. L'onction fait le reste. C'est bon? Impose tes mains sur ton sujet et commence à prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Prions ensemble. Demande à Dieu d'exaucer ta prière. Parle au Seigneur. Anne est venue chercher la face de Dieu. Et c'est pour ces sujets-là que tu rentres en jeûne. Dis, Seigneur, que ton esprit descende sur moi. Que ton esprit se manifeste. Que la puissance de Dieu agisse. Dans le nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste. Dans le nom de Jésus. Mets de l'huile dans sa main. Mets de l'huile dans sa main. Que ta puissance se manifeste. Que ta puissance se manifeste, Seigneur. Agis, agis, agis. Parle au Seigneur. Seigneur, je m'approche de toi pendant 40 jours pour ces sujets. Ô Éternel, écoute-moi. Je t'en prie, je te confie, Seigneur, ces choses. Saint-Esprit, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci de me délivrer. Merci de me guérir. Merci de me bénir. Merci de me restaurer. Merci d'ouvrir une porte. Parlons, Seigneur, ensemble. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et l'onction fera la différence. Et l'onction agira. Et l'onction de Dieu agira. Car ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la force. Mais c'est par l'esprit de Dieu que ces choses peuvent se faire. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie et que l'Éternel exauce ses prières. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez vous avancer. Nous sommes en train de terminer. Quand tu prends ton sac en même temps, quand je prie pour toi, je vais toucher ta bouteille d'huile. Tu déposes ton sujet de prière ici et tu peux bien rentrer. Amen. Demain, nous prions encore pour les séparations. Et selon les sujets, c'est quoi? Séparation de quoi? D'avec les mauvaises compagnies. On a donné quelques indications. On se retrouve à 22h en ligne, de 22h à 22h50, où nous allons préparer ensemble, prier ensemble et terminer. Amen. Donc, les premiers, vous venez comme ça. Maman Elo veut sauter, mais on va aller dans l'ordre. Donc, ceux qui sont là, vous venez, tu prends tes affaires, tu pars en même temps. Parce que Tao va m'aider. Donc, tu me présentes ta bouteille. Merci, Seigneur. Avancez-vous. Et tu déposes ton soutien. Ça, c'est pour toi. Venez. J'ai besoin des bouteilles d'huile. Vous n'êtes pas venu avec ça, mais venez. Si tu n'as pas de bouteille d'huile, dépose ton sujet. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, dépose ton sujet. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous prierez avec cette huile. Et que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Non. Il faut suivre tes amis. La seconde rangée peut venir. Ici, Maman Elo, vous pouvez venir maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, déposez vos sujets. J'espère que vous avez mis vos noms sur vos sujets.
Parce qu'il y a des gens comme ça, ils écrivent enfantement et puis on ne sait pas c'est qui. Au nom de Jésus, je ne vais pas prier, peut-être que... Non, je sais pas, s'il n'y a pas d'huile. Non, c'est l'huile que je touche. Et vous utiliserez cette bouteille d'huile. Je vous ai dit de prier, pourquoi? Maman, j'ai dit, ne prie pas pour les peaux comme ça là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il y a des bouteilles aussi, quand tu regardes, on dirait que le contenu est périmé. Au nom de Jésus. Sois béni. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Demain, nous n'avons pas culte. On se retrouve mercredi. Fais l'effort d'être là le mercredi. Dépose ton sujet là.